Vous voyez tout ce que je fais sur l'écran derrière de moi. Ouais, c'est malade. Quel beau logo. C'est carré, hein? Le gars qui l'a fait, il est wise. C'est bon. On y va. Quel thème? I program my own computer, beam myself into the future. Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 6 de La Boucle Infinie propulsé par Young Media, le podcast qui vous parle de web, de développement et de programmation. Yes. Et avec tout le temps des bonnes bières et Roman Coke autour de la table pour discuter encore aujourd'hui. JF Comp, Eli Rodrigue et Michael LaRouche. Salut, ça va bien, man? Ouais, vous autres? Salut, messieurs. Ouais, Yes. Hey, on est tous habillés pareil avec les mêmes t-shirts. Regardez mon beau t-shirt de Walking Dead. Là. Hey, tu veux le mien? Il est spoiler free le mien. Toutes les têtes. Spoiler free. Oui, un beau t-shirt de Vito Games Live. Ouais, toujours des excellents t-shirts des podcasts québécois. Ouais. On admire, respect tout le monde qui ont des t-shirts excellents. Exact. Fait que pour commencer cet épisode, messieurs, qu'est-ce qu'on a découvert Depuis le dernier épisode. entre les deux épisodes, dans les 5 minutes qu'on a pris entre les deux épisodes là? Moi, j'ai découvert la vie, man. Ouais. J'ai tout compris. J'ai tout compris, man. Je vais tout t'expliquer ça tantôt. J'ai fixé le JavaScript pendant ce temps-là. Non, j'ai justement, pas fixé en le le site web. détruisant de la Terre, je l'ai fixé. Non, Ellie, t'avais quelque chose à nous... Ouais, moi, je vais juste parler d'une vidéo. J'écoute souvent une chaîne YouTube, dans le fond, qui s'appelle Benek. Je sais pas, est-ce que vous connaissez Oui, Benek? Benek, oui, je suis son petit channel de temps Je en suis ça temps. capoté. Je comprends pas pourquoi qu'avant, je l'écoutais pas tant. Ça doit faire un 6 mois que je l'écoute intense. Là, à Parce chaque- que des fois, il y a des vidéos qui ont vraiment pas rapport. là. Ben, je les écoute pareil. C'est intéressant. C'est le J'apprends russe, tout le temps ça? quelque chose. Non, Non, c'est pas le non, Crazy non. Russian Hacker. Ah, ça, c'est malade. C'est ça. malade, Crazy Russian T'as déjà vu Hacker. ça, Michael? Non, je connais pas va ça voir pantoute. ça. Le gars découvre une machine qui coupe du beurre, puis il teste tout. Il y en a 10 différentes, puis il capote. Là. le gars, il reçoit des covers pour couvrir des canettes de Pepsi ou de Coke, là, puis là, ça revole partout, puis le gars, il capote. Là. Trip, là. Un vrai russe fou. Là. Il est écœurant, le gars. Là. Je suis sûr qu'il y a une caméra dans son char, lui. Mais Benek, GF, tu connais-tu? Non, on me dirait. Non, Benek, en fait, c'est un gars un petit peu plus hardware que software. Mais il fait un peu tout. Puis c'est un génie hardware pour de vrai. Là. Puis à tous les vendredis, il sort un épisode où est-ce que ils font un device weird. Comme OK. c'est la semaine passée, il y a 2 semaines, je pense. Son but, c'était d'interfacer le printer de Game Boy sur un device Arduino pour imprimer des bannières custom. Ok. Ah, j'ai pas vu la suite de ça, je l'ai commencé, mais ouais. Ah, c'est hot. Puis là, fait que là, tu sais, il prend le fil, il sniffe avec un oscilloscope, il le branche avec le Game Boy, puis il regarde qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, il regarde les données, comment ça fonctionne. Il explique comment il l'a programmé sur son Arduino. Il print de quoi de 3D pour que ça fasse un beau device qui branche, tu sais. Puis il fait des affaires vraiment cool. Puis là, c'est ça, il a réussi à faire une affaire là, que tu programmes d'un petit clavier, tu tapes. Puis là, sur le printer du Game Boy, ça sort une bannière, tu sais, ça de longue avec du texte. Il a codé un font long qui va ben hot, dedans. Puis j'en venais à ça parce que il montrait au début, il code de quoi, tu sais, puis ça n'a pas marché. Parce qu'il avait scanné les datas qui se rendent dans l'imprimante. Puis ça marchait pas, ça imprimait comme 2 caractères, puis ça arrêtait. Fait que là, il disait, il y a peut-être un checksum qui se passe. Puis la manière qu'il faisait le checksum, le Game Boy Player, c'est qu'il faisait juste une addition puis un XOR de toute la première colonne de caractères. Ah, le ouais. reste, c'était pas checksummé. C'était juste la première colonne. C'était un peu bizarre. Fait que là, tu sais, il voyait dans ses tests que des fois, il changeait des datas, puis ça passait, tu sais, mais il y avait des places qui changeaient du data, ça ne marchait pas. C'est vraiment spécial. Mais en tout cas, suivez-les, c'est vraiment intéressant. Le gars, il va coder sur toutes sortes de plateformes. Il essaye tout le temps d'expérimenter des choses différentes. Puis, belle introduction au hardware aussi. Là. Allez voir le Crazy Russian ici, lui. Ouais, Chris il- Russian il- Hacker. Surtout la vidéo. Il y en a un, la vidéo, c'est quoi? Il fait genre de la glu Ouais, il fait de la glaque du coke. avec du coke. Ça What? va juste faire d'un gros tas de marde là, à la fin. Mais il triple, là. Il est vraiment content de sa glaque du coke. Là. Oh, puis comme il y a des réactions exagérées tout le temps, merveilleux. à Mais il y a suivre. des millions et des millions de vues, ce gars-là. Ah ouais, je là. le connaissais C'est, pas en tout, il faudrait voir ça. Crazy Ben- Russian Hacker, s'il vous Ah, plaît. ben, c'est- Benek a été connu surtout dans le temps de faire des versions portables Ouais. de des Il consoles. a commencé en faisant des versions portables. Récemment, il a aussi été le gars qui a réparé le prototype de SNES PlayStation que le gars a trouvé dans son grenier Ah ouais. puis qui marchait pas. Ben, il l'a réparé, mais il n'y a pas de jeu. Fait que, Il y a, il il y a un réparé jeu, quand il y a un même. homebrew fait pour le Super Ouais. NES CD, mais tu sais, il tease qu'il est peut-être au Portland Retro Gaming Expo, il était peut-être passé de con, on le sait pas. On va voir. Moi, un projet que j'ai trouvé vraiment cool qu'il a fait, c'est qu'il a pris un Z80, la puce graphique du Master System,
Puis ça a arrangé que pour faire un connecteur qui marche autant Master System et ColecoVision, parce que les systèmes, la seule différence entre les deux, c'est le BIOS. Fait qu'il s'est fait un système qui check, ok, quand c'est une carte de ColecoVision, utilise tel EEPROM pour avoir le BIOS de Coleco. Quand c'est une carte de Master System, utilise le BIOS du Master System, puis ça marche. Là. Ouais. C'est assez débile, genre. Il fait des affaires vraiment capotées. Là. C'est vraiment un gars de hardware, pas un gars vraiment de software. Faut vraiment, là, Mais il parle quand même du software, puis il te montre du code des fois. Puis... Mais c'est assez en level, peu importe. Autant l'électronique ouais, qu'en c'est clair. software. C'est comme un peu un divertissement puis du sponsoring de Element 14, qui Ah. est un site aux États-Unis qui vend du hardware d'électronique. Le Crazy Russian, c'est lui qui a fait les Doritos dans une poivrière, ça? Ou c'est Oui, c'est lui. Cet homme est un génie. Tu casses des Doritos, tu les mets dans une poivrière puis t'en mets partout. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est moi qui achète mon bouchon d'air. Non, fait que le gars, il met des morceaux de Doritos dans une poivrière puis il assaisonne d'autres chips avec des Doritos. Là. Ce dude-là, faut qu'il ait le prix Nobel de quelque chose. C'est clair. Prix Nobel des Doritos. Fait que, Le prix Nobel des Doritos. on vous aura J'aime ça. donné le hint si faites ça. C'est ça. On va le faire Rétro Nouveau bientôt, je vous le garantis. Party de Noël, on va en mettre partout dans la bière. Ouais, fais ça. Prochain WEG, on se fait une poivrière de Des Doritos. tacos aux Doritos, tu sais. Ah, attends, Des Doritos aux Doritos. Ouais, ça serait malade. Next level. Des Doritos normales, mais Doritos. asperger du sac mauve dedans. Ce serait parfait. Des Doritos roulettes là-dedans. Ouais, c'est ça. Toi, Michael, as-tu découvert de quoi entre les podcasts? Ouais, ben, c'est Ah, ça. mais pas Tantôt, des j'ai podcasts, pensé. là, Je pense, je sais pas si j'avais déjà mentionné le langage Rust de Mozilla. Non, je pense pas. Moi, Non. le Rust, c'est un jeu que tu commences tout nu. Là, Non, pas ça. Pas C'est ça. la rouille. Là, c'est- Mais en gros, c'est un langage que Mozilla travaille depuis plusieurs années pour essayer de faire un alternatif au C pour développer des applications système. Eux, leur but, c'est de faire un browser. Puis il y a beaucoup de checks dans le compilateur pour être sûr que ton software il est plus sécuritaire de base. Puis la bonne nouvelle, excusez, j'ai écouté dans le bonne en nouvelle, pleine caméra. finalement, après tant d'années de recherche, là, ils parlent de comme utiliser Rust finalement dans Firefox. Fait que ça va s'en venir bientôt. Ils vont faire une nouvelle architecture de browser inspirée de Rust puis de Cerveau, qui était le projet de recherche de faire un nouveau browser super paralysé qui utilise le GPU puis le CPU à fond. Puis ça va bien. Je pense que je risque de peut-être switcher à Firefox quand ça va sortir cette version-là de Firefox. Mozilla avait pas un projet de OS à un moment donné que... Ouais, il va faire un OS de cellulaire, ça n'a pas pogné. Tu sais. Mais il n'y a pas un OS x86 aussi? Je penserais pas, non. C'est assez... il y a tellement d'affaires à supporter dans un OS, c'est comme innocent de lancer, essayer de faire un c'est nouvel fou. OS. Là. Mais tu sais, t'as quand même, quand tu vas dans un device précis, mettons t'as Chromium, tu sais, qui roule sur des devices Ouais. ARM, qui vont Ouais. faire des tablettes pour eux autres, ou des genres de laptop, tablettes, PC, là. Ouais, mais... Au moins, tu sais, t'as le manufacture de la carte graphique au moins qui embarque dans le projet, qui te fournit les drivers. Tu sais, comme Linux, le gros problème, c'est encore les drivers graphiques, là, parce qu'NVIDIA, puis ATI, tu sais, ils fournissent des drivers closed source, mais tu sais, le monde n'aime pas ça vraiment, tu sais, le monde en Linux, fait que tout ça, c'est partir d'un nouvel OS, tu fais pas ça. C'est ça. Bon, on dit mon projet de fin de semaine est Ah, à l'eau. ouais, je sais. mais- Colin. Puis moi, sinon, j'ai lu pas mal les dernières semaines sur le streaming parce que je veux avoir les meilleures qualités possibles de streaming sur Facebook. Puis j'essaie de le temps de me garder une copie de ce qu'on fait sur mon ordi en même temps. Puis j'ai commencé à aller sur les serveurs RTMP. Avez-vous déjà streamé là-dessus sur RTMP en local? Non? Ouais? Ouais. Parce que j'essaie de voir, parce que là, j'ai fait un let's play du jeu Steep de Ubisoft, là, qui est Ouais. le gros nouveau jeu. Puis ça tire du jeu, ce jeu-là. Fait que moi, j'essayais de streamer. Puis en même temps, je recordais en local sur mon ordi. Puis j'ai joué au jeu. Tout à l'eau, là, puis tout est dans le tapis à 100%, puis tout crashait tout le temps. Puis j'ai lu du monde qui ont dit, quand que les jeux demandent trop de ressources, tu streams sur Facebook, puis si tu as une copie, tu streams sur un autre PC que tu as chez vous, par un serveur RTMP, puis tu sauves une copie en local par là. Il fait envoyer le fil, puis c'est lui qui s'occupe du I.O. C'est ça. Je me demande si ça marche avec... peut-être même le faire avec mon laptop, probablement, qui est quand même assez fort. Là. C'est une affaire qu'il faut que j'essaie bientôt. Toujours dans le but de faire des meilleurs streams possibles. Là. Facebook, c'est dur à avoir la bonne qualité, je trouve. Là. J'ai découvert que tu pouvais monter le framerate à 4000 kbps là, récemment. Ça aide un peu, mais pas tant non plus. Non, ben le fuck avec Facebook, c'est que t'es limité à 720p, là. Aussi. Ouais, Mais tu sais, en streaming, là, je sais même pas si je pourrais streamer du 1080p en ce moment avec Vidéotron que j'ai là. T'as 3010, toi? Ouais, je pense que ouais. Je pense Ouais, que c'est ça marcherait. limité. C'est border, là, mais C'est je pense que ça border, marcherait, ouais. là. Faudrait que tu que payes j'essaie. à avoir un peu Ouais, plus mais c'est ça. d'internet. Ben rendu là. Ouais, je pense que le 720p fait une bonne job quand même, quand il est bien fait. Là.
Je me demande si la qualité n'est pas réduite parce que j'enregistre une copie en local. Là. Je pense pas. Je sais pas, ta copie locale elle est toujours bonne, non? Elle est tout le temps 720p. Puis mettons, Rétro Nouveau, qui est 1h30, va faire 10 gigs la copie en local. Que j'envoie sur YouTube. YouTube la compresse quand même bien. Fait que ça fait une bonne job. Fait que, C'est parfait. Ça. Puis sinon, je suis encore en réflexion pour RZO pour faire l'application web. Ben, pas l'application web, mais l'application iPhone, iOS, puis Android, puis tout ça. Puis j'ai lu React, puis React.js, puis Callis, je comprends rien de ces affaires-là. je comprends pas par quel bout le prendre. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je pogne. C'est React.js. Je comprends sweet fuck all de ça. Là. Je sais même pas. J'ai pas de ressources, on dirait. Je sais pas. Je sais pas comment le faire. T'as-tu googlé React Tutorial for Newbies? Non, j'ai oublié. T'as acheté le beau livre jaune. React.js for Noobs. Avec ma face dessus. Hate over dummies. J'ai peur de m'embarquer là-dedans. J'ai l'impression que ça va être vraiment, vraiment long à faire. Non, mais t'imagines-tu après, tu vas pouvoir prendre ton projet, là, puis le mettre tilter un petit peu. Regarder les couches de données. Sur tes layers de UI, ça va être malade. C'était fou, cette conférence-là. 1 heure sur React, on est sorti de là. J'ai comme, t'as-tu compris de quoi? Rien. Je sais pas c'était quoi le sujet de la conférence. Je sais pas de quoi il a parlé. Tout ce qu'on se rappelle, c'est le UI qui twist. Ouais, c'est ça. Fait que, la vue 3D, man. Si vous nous écoutez et vous êtes des développeurs d'applications, contactez-moi. On a peut-être de quoi faire ensemble d'abord, je sais pas. Ben, je veux garder ça de mon bord quand même. Je veux pas outsourcer mon code ailleurs. Là. Non, mais à un développeur React pour nous jaser, ce serait cool. Ça pourrait être pas pire, ouais. Ouais, à soir les invités, il faudrait faire ça à un moment donné. J'avoue. On Ouais. pourrait même les avoir par Skype si on a besoin. Juste jaser avec des gens qui travaillent dans le domaine de ces langages-là. C'est quelque chose qu'on pourrait faire éventuellement, effectivement. Ouais, pas tout de suite, là. On est bien tout seul chez GF, là. Ouais, le temps qu'on déménage, là. Ouais, c'est ça. On finit ça avant. Ouais. Bon, fait qu'on va embarquer dans le vif du sujet. Coding Games, c'est-tu par rapport à Unity? Non. Coding Games, c'est une autre affaire, dans le fond, que je vous en ai même pas parlé. Ok, bon, on va y aller avec Unity 101, parce que là, il y a une compétition de développement de jeux là, qui s'en vient à Montréal au mois de janvier. Oui, le Montreal Game Jam s'en vient le 20 janvier 2017 à l'ETS. Dépêchez-vous, si vous l'écoutez live, les billets s'en vont. Fait que JF, si tu veux nous rejoindre puis savoir pas qu'est-ce que tu fais pendant 48 heures, Ça va être malade. fait que achète tes billets là, c'est 15$. Ils fournissent un t-shirt, le déjeuner puis des grignotines pendant la journée. C'est quoi exactement là, qui est à faire puis comment ça marche? Juste Bon, en gros, le principe d'un Game Jam, c'est que tu as un temps limité. Tu as un thème que généralement tu sais quand tu arrives là-bas. Fait que tu peux pas avoir un thème que tu prépares d'avance. Des fois, il y en a qui donnent le thème d'avance, préparer un peu des idées d'avance de game design, mais moi je trouve ça pas. Je préfère vraiment arriver sur le fait. Ok, c'est ça les thèmes. Tu fais qu'est-ce que tu veux après ça. Tu fais n'importe quel type de jeu. Tu fais-tu un jeu de puzzle, un platformer, un RPG, je sais pas, un shooter, un shmup, Un jeu de sport. un jeu de sport évidemment, tu sais, ou un dating sim si ça te tente aussi, tu sais. Fait que c'est ça, le principe de Game Jam, c'est que tu fais un jeu en un temps déterminé. Ouais, c'est ça. Ben, pas nécessairement, il y a des... Moi, j'ai fait 12 heures, 24 heures... Non, 24 heures, je l'ai jamais fait. Ça a été 12 heures ou 48 heures. C'est comme une journée ou deux jours et demi dans le sens... Mais c'est pas un 48 heures non-stop, là. Tu peux aller dormir. Non. Tu peux aller dormir chez nous, chez vous. Dormir chez Michael. C'est ça la règle. Venez dormir chez nous, non? Puis moi, c'est déjà arrivé, dernier jam que j'ai fait chez Bi, j'ai carrément comme je me suis pogné une salle de conférence, je me suis pogné un sofa puis j'ai dormi là. Genre pour juste garder pas le sommeil parce que j'avais malheureusement, j'avais déjà un empêchement. J'étais allé à un concert le samedi soir, fait que j'étais revenu. Tu sais, je me sentais mal de comme avoir perdu comme 3-4 heures des gars. Fait que je restais un peu plus. J'ai dormi là-bas, pas pris ma douche, je suis revenu le matin. Fait que Ben justement, le son y va. Là, un gars comme moi qui connaît rien en Unity, je peux-tu faire de quoi? Ou je vais juste être carrément useless puis je vais comme, j'ai des bugs les gars, je suis pas capable d'ouvrir mon ordi. Non, mais c'est sûr que tu sais, tu pourras pas faire des trucs avancés non plus. Il va falloir, selon quand on va distribuer les tâches, on va donner les tâches les plus faciles. Ouais. Parce que le sujet, c'est Unity 101 dans le fond. Fait que tu vas un peu nous expliquer comment ça fonctionne Unity ou c'est quoi les grands principes. En gros, Unity, c'est l'engin le plus populaire présentement pour les développeurs indépendants. Certains développeurs professionnels s'en servent. Il y a beaucoup de développeurs professionnels qui switchent vers Unreal parce qu'il est un peu plus puissant un peu. Ben, en gros, Unity, c'est super accessible. Il y a beaucoup de... Parce que dans l'éditeur fourni déjà d'avance, puis tout est vraiment drag and drop. Mais il faut quand même que tu codes pareil, mais ça reste super accessible pour... même un artiste peut faire des niveaux là-dedans si ça y tente. Fait que le principe de base, le principe de Unity, c'est vraiment le principe d'entité component. C'est en gros, c'est que t'as ton game object ou une entité si tu veux, puis il est comme
des composantes que tu y attaches. Fait que de base, t'as le component transform c'est le component qui dit OK, je suis là dans l'espace 3D ou 2D, parce que c'est la même affaire. Unity peut faire autant des jeux 3D que 2D. OK. Après, t'as le component rendering. Autant si c'est des sprites ou un mesh, tu vas avoir ton mesh renderer ou ton sprite renderer. Là, tout ça. Mais là, si tu veux de la physique, mais là, ça va te prendre un rigid body. Fait que là, tu mets un rigid body dessus. Fait que là, tu peux mettre des propriétés dessus. C'est quoi sa gravité, c'est quoi son poids. Puis, est-ce qu'il réagit, est-ce qu'il est statique ou non. Parce que tu veux avoir des objets statiques. Ça aide pour l'optimisation. OK. Parce que si un objet ne bouge pas dans un monde physique, Il est pas capté. ben c'est ça, tu n'as pas besoin de le checker tout le temps parce qu'il sait qu'il est statique. Fait qu'il n'y a pas besoin de. En tout cas, ça aide à l'optimisation. Puis quel autre objet si tu fais un jeu en 3D, vraiment, tu as le component de lumière, tu as le component pour. Tu as le audio source, audio listener. OK. Fait qu'en gros, là, c'est comme. Tu as une scène, tu as une hiérarchie, que tu peux faire des entités avec des objets. Ils ont des components. Puis chaque objet peut avoir des enfants aussi. Fait que tu peux avoir une hiérarchie de comme plein d'enfants. Puis. Quand est-ce qu'ils couchent ensemble? On enchaîne. En tout cas, si je m'en vais avec ça. Calé, c'est Lee, man. Mais c'est-tu tout 100% en code ou t'as un visuel pour travailler là-dedans aussi? Ou Non, en gros, c'est 100% en code. C'est là Ok. que. Fait qu'en gros, quand tu veux faire de quoi, faut que tu codes des propres components. Puis c'est des codes scriptés en C# ou en JavaScript. Ou si t'es vraiment fancy, en bout. Ça, c'est comme un langage inspiré de Python fait pour le .NET. T'as vraiment le choix juste entre C#, C++ ou Boo. Non, Ouais, JavaScript. JavaScript. OK, ben tu vois, déjà, s'il y a des composants de JavaScript, je peux peut-être aider là-dedans. J'ai Non, j'ai mais une bonne c'est ça, base, mais désolé, mais on va tout Ouais, coder. j'allais dire, tout est tout le temps codé en C# dans le fond. Là, Ouais, il n'y a même tu pas de peux, choix. Là. Il y a des codes à l'école qui montent en JavaScript. Ils montent Unity avec JavaScript. Personne. En fait, je pourrais m'occuper de coder des roches puis des ressources statiques qui bougent juste pas. Puis que s'ils marchent pas, on s'en On va sac. dire JF code la roche. toi. Ouais, c'est Surtout que ça, la roche tu- bug pas. On Là. va coder le Python Start au début. Ben, moi, je te conseille avant de vous deux faire suivre le tutoriel qui est sur le site. OK. Je pense que je sais pas s'il était déjà updaté avec la partie 2D de l'engin. Parce que c'est quand même assez récent le support 2D natif dans Unity. Avant, c'était vraiment purement un engin 3D. Mais en gros, c'est comme un IDEA. Tout se passe dans le software de développement ou. Ben, c'est ça. T'as l'éditeur de Unity, t'as ta scène t'as ta liste d'objets, t'as ton asset browser qui est en bas, t'as la scène dedans, puis sur le côté, t'as ton property grid. Puis quand tu veux coder de quoi, tu fais add component, new script. Puis là, quand tu double-cliques sur ton script, ça ouvre MonoDevelop ou Visual Studio à cette heure parce que Microsoft ont acheté la compagnie qui faisait le plugin puis qui liait Unity à Visual Studio, puis c'est intégré de base. Ça fait que tu installes Visual Studio 2015 comme Unity, puis tu peux sélectionner je veux le plugin Unity avec. Puis c'est merveilleux parce que MonoDevelop, c'était vraiment de la calice de merde. Sérieusement, c'est pas bon. Là. Mais là, comment ça marche la base de développement de jeu dans le fond? As-tu un thread à coder pour ton jeu que là, faut qu'il roule en dedans de tant de temps pour faire un temps FPS? Ou chaque objet va avoir un petit bout de code? Non, c'est chaque objet. Puis... En gros, c'est que à chaque fois que tu fais add component, new script, c'est comme si tu créais un nouveau component de base. OK. Fait que tu peux définir, mettons, un component genre pour contenir ton HP. Puis tu peux l'associer à d'autres objets si tu veux, genre. Puis à partir de là, tu peux créer un autre script qui va chercher cet élément-là ou quelque chose comme ça. Ou des objets globaux aussi, si ça tente. C'est vraiment... Si tu veux vraiment des behaviors, il faudra que tu crées des components scriptés. T'as pas le choix. Mais c'est assez contenu, genre, qu'est-ce que tu fais dedans, genre. C'est-tu toi qu'il faut qu'il fasse, genre, ta collision detection ou... Non, ça, c'est fait pour toi, ça. Justement, t'as juste à mettre un component de physique, puis tu réagis dans ton code. OK, y a-tu une collision? T'es-tu rentré dans un trigger? Parce que c'est comme différent aussi. Tu peux soit avoir une collision, soit un trigger. Tu dis, OK, je suis rentré dans cette zone-là, fait que fais réagir à quelque chose. C'est facile. Ouais, c'est ça. C'est quand même... Ça a l'air plus simple que le XNA, en tout cas. Non, c'est ça. Il y a XNA, beaucoup de c'est choses safe, faites pour toi, genre de base. Comme déjà dans XNA, la collision n'est pas vraiment faite. Faut que t'en Non, fasses. puis je me rappelle au cégep, c'était ça le projet qu'il fallait que je fasse. C'était un vaisseau dans 3D dans le ciel. Dans man. l'espace, il fallait que tu rentres dans des objets ronds
Là, t'es comme, Ouais. ok, tu fais une zone carrée alentour, là, t'es tout dedans, là. Détecte. Ah, ça, c'était dégueulasse, là. Ben, c'est ça, au moins dans Unity, genre, tes shapes-là sont là de base. Tu sais, tu peux faire Ça, un. c'est bien, là, au moins. C'est ça, tu y attaches un collider, tu définis la forme dessus. Si tu une sphère, si tu un cylindre, je sais plus comment ils appellent ça, une capsule, une box, carrément un rectangle, un volume de rectangle, tout ça. Fait que c'est ça, c'est que tu mets des components à tes objets, puis tes structures ensemble, puis Ok. Quand mettons, t'as un jeu de sortie avec Unity, puis il sort un update à Unity, faut-tu que t'updates ton jeu pour avoir des nouveaux features, puis t'as rien à faire? faut que tu réexportes ton jeu, ouais. Faut que tu réexportes, mais tu sais, faut-tu d'habitude tu fasses un update à ton code pour supporter les nouveaux features, ou si ils ont Non. mis à jour la collision detection, c'est là. Non, ben, je pense ils doivent de temps en temps dépréquer des API, il faut que tu updates ton code quand c'est le cas, comme tout bon logiciel, ça arrive. Mais de base, tu updates tout. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment brisé la compatibilité tant que ça entre les versions, peut-être entre la 4 plus 5. Je sais pas, j'ai-tu pas un grand utilisateur de Unity, je l'ai utilisé. Moi, je m'en suis souvent servi pour faire des prototypes, faire des game jams. Moi, c'est la seule fois que je me suis servi de Unity. Puis ça a donné que professionnellement, chez Ubi, on s'en servi pour faire un prototype. C'est la seule fois que je m'en suis servi professionnellement, tu sais. Non, mais je trouve le problème avec Unity, je trouve que ça scale pas. Dans le sens que le gros problème, c'est que mettons que tu as un level, mais que tu veux travailler à plusieurs dans ce level-là, le merge ça fait vraiment mal. Tu peux pas travailler avec Git. Non, mais même à ça, juste pour te dire, genre, avant une certaine version, les fichiers d'objets puis de scènes étaient en binaire. Ok. T'as pas d'XML ou de JSON. Non, mais ça, avant, je te dis, ouais. avant, là, à cette heure, c'est en YAML, mais même à ça, c'est dur à merger. YAML. Non, c'est ça, c'est comme le superset du JSON, Oh, un peu, ouais. là, comme un plus fun. Mais c'est ça, mais il faut que tu le forces de base. Ok, je veux mes fichiers en texte, tu sais. T'as encore l'option de le mettre en binaire si ça te tente, mais tu sais, ça se partage, man, ça se merge, man. Ouais, Je te ça dis, se passe pas, là. dans le sens, quand je dis ça scale pas, c'est pas ça scale pas au côté performance. Ça, tu peux vraiment. Si tu codes en jambon, c'est sûr que tu n'auras pas de bonne performance. Tu sais. Mais c'est ça, moi je trouve que ça scale mal côté équipe. Faut pas que ça ait trop de monde à travailler sur le même projet. Je trouve que ça scale, justement, ça scale mal parce que le format de scène, il est dur à merger. Fait que mettons, si quelqu'un il travaille son ordi, il ajoute un objet dans la scène, puis là t'arrives, toi aussi t'as ajouté un objet dans ta scène, tu merges les deux ensemble, faut quasiment que tu fasses un lock sur la scène quand tu travailles dedans. C'est un peu de la merde, là. Comment ça marche pour intégrer des sprites là-dedans? C'est des fichiers, pas des JPEG, là, mais... Tu fais juste dropper dans l'asset manager, ou je pense que tu fais juste mettre un PNG dans le dossier genre que tu vois dans Unity, puis il importe genre. Puis généralement quand tu fais un jeu 2D, quand tu veux une animation, il faut que ça soit une stripe. Il prend pas les gifs animés. Fait que je comprends, ouais. Fait que, mais au moins, tu sais, il va faire le découpage intelligent. Alors, mettons que c'est comme un transparent, puis t'as juste la petite partie du bonhomme, il va faire le découpage transparent chaque frame dans le script. Fait que c'est pas pire, au moins, ça sauve du temps pour ça, mais nous autres, notre pipeline chez Tribute est fait avec des gifs animés. Quand j'ai fait Game Jam chez Tribute, j'avais utilisé Unity parce que c'est l'engin que je fais. Puis j'étais comme, ouais, tu peux-tu faire une strip avec les images? Parce que c'est ça qui se supporte, puis les autres font leur gif animé, tu sais. C'est un peu BS, mais je comprends pourquoi ils le supportent pas, parce que il y a juste nous autres qui fait ça encore. C'est des gifs, à nous autres, on s'en fout. On est genre même pas 16 couleurs max dans nos bonhommes. Ouais. Fait que, on s'en fout. Là. Ça marche super bien le gif pour ça. Puis ça supporte-tu du multiplayer serveur, genre? Oui. Il y a beaucoup de trucs qui t'aident. Tu peux juste flaguer tes méthodes. Ok, ça c'est une méthode network. Ou ça, cette propriété-là est répliquée automatiquement. Le network est quand même assez simple à faire, mais il est quand même limitatif. Juste pour te dire, on a pogné à la limite des RPC calls qu'on peut faire en Unity dans le proto qu'on a fait chez Ubi. Genre. Ah ouais. Ouais. Puis il a fallu que l'architecte technique arrive puis il a optimisé ça pour une démo, tu sais, pour un fucking proto, là, tu sais. Mais comment ça marche? C'est que tu vas développer de quoi? Puis c'est tout du peer-to-peer ou faut que tu aies un serveur? Ou... J'en me souviens plus parce que je pense que ça prend ça un serveur ou c'est du peer-to-peer? Je pense que c'est du peer-to-peer. Selon moi, c'est du peer-to-peer parce que sinon, il te ferait un composant serveur aussi qu'il faut que tu installes à quelque part. Tu sais, puis, Non, je pense que c'est du peer-to-peer. Supportes-tu TCP/IP? Non, ben, en jeu, généralement, tu n'utilises pas vraiment un TCP/IP, c'est de l'UDP. Ouais, dans Je le peux-tu temps, me plugger sur mon modem 33.6 avec ça? Non, je penserais pas. Ben, c'est la raison qu'on utilise le TCP, il faut que tu aies le temps d'acknowledge, fait que tu peux pas attendre. Là, c'est comme... du bandwidth, là, faut que tu Non, c'est ça, fait que tu perds du temps à attendre, puis tu t'en fous. Là, s'il a perdu le paquet,
Tu t'en fous, là, tu sais. C'est pas grave, là. corrigera pas. Au pire, il va en sortir un autre, puis il va juste compenser si tu colles bien ton network, là. Mais, c'est ça, tu sais. Mais de base, je me souviens que c'était quand même assez simple, coder du network. C'était quand même un check, ok, si t'es-tu sur le host, t'es-tu sur le client. Puis tu peux réagir selon ton code quand c'était le host ou le client, parce que tu veux pas comme gérer tout sur le client non plus. Là. C'est clair. C'est ça. Je sais pas si t'as d'autres questions à propos du... Non, mais je veux saluer Mr. Juice qui nous écoute en ce moment et Carl Robert, Domina Slot lui-même. Yes. Salut les gars. Hey, moi, juste pour. Je mets pas sa caméra puis je fais signe à la caméra. Ça va bien. Petit changement de sujet, avec un Ouais. petit segway aussi. Vous rappelez-vous. Quoi? Chercher une voyelle. Vous rappelez-vous dans le temps qu'on n'avait pas. On a signé Bottom Corp, Doxys, Cheapette. Puis personne n'avait de routeur. C'est vrai, ouais. Puis on se connectait à TCP/IP parce que les ports étaient tout ouverts. Fait que tu pouvais jouer en TCP/IP avec quelqu'un pas chez vous pendant tout, tu sais. Puis là, tu te connectais direct avec le IP de chez eux. Ouais. Puis le monde avait plein de ports ouverts. Fait que c'était malade, là. C'était parfait. Il n'y avait pas de NAT transversale à faire. C'était capoté. C'était l'époque de Duke Nukem 3D puis de Warcraft 2 en TCP/IP. StarCraft aussi. Man. StarCraft c'est au début. StarCraft ouais. aussi dans le temps, ouais. Diablo 1. Ça m'est arrivé aussi. Diablo 1 en TCP/IP. Je pense que ouais. Il me semble que Je pense qu'il supportait. Il me semble que ouais. Mais c'est genre Warcraft 2, Diablo, puis Duke Nukem, je me rappelle que c'est des jeux quand j'étais vraiment jeune que je connaissais rien d'informatique, puis que j'étais tellement content quand j'avais réussi à me connecter avec un autre gars. Là, comme, Ah, mais c'était dur. wow! C'était dur parce qu'il fallait que tu te connectes à Internet avec ton modem téléphonique, puis même des fois, tu essayais de le faire direct chez ton chum. Mais tu te connectais, puis là, il fallait que tu partes à Hyper Terminal, puis c'était malade. Mais tu te connectais sur Internet avec ton téléphone, puis là, si ta mère prenait ton téléphone, sa connexion tombait. Réponds au téléphone! C'était capoté. Je m'ennuie pas de cette époque-là. Ah, mais c'était hot que tout était ouvert. Ça, là, faire quand tu codes de quoi comme un peu plus low level, là, gérer le NAT, tu sais, la travers. Briser un firewall, briser des routeurs, le NAT, puis tout ça. Ah, mais ça a l'air horrible à coder. Ah, c'est quand même tough, je pense. Tout ça bien sécure, mais ça, dans le temps, tu sais, tu pouvais scanner le réseau de Vidéotron, dans le fond, puis ramasser tout le monde sur ton local network, puis ramasser le share file. Puis t'avais plein de monde qui avait du RPC d'ouvert, fait que tu pouvais partir du stock. Puis je parlais avec quelqu'un, il n'y a pas si longtemps, qui me rappelait des souvenirs de Sub 7. Je sais pas si vous connaissez Sub 7. C'est quelque chose, man. C'est un logiciel client-serveur. Tu installais client chez quelqu'un à distance. Puis là, toi, tu avais un serveur. Tu installé le serveur là-bas, puis toi, tu avais un client, que tu avais genre un Python voir la webcam, un Python ouvrir le lecteur CD. Il partait l'imprimante chez nous. C'était malade. Tu pouvais imprimer des photos de peu importe. Cette personne-là a fini par crasher mon disque dur chez nous. Mon père était tellement pas content. Tu pouvais faire ce que tu veux. Mais c'était malade parce que tu allais sur le réseau de Vidéotron, tu installais ça chez n'importe qui puis tu faisais ce que tu voulais. Ah, la belle époque où tout était ouvert. C'est vrai, man. Moi, c'était mes amis qui avaient le câble. Moi, j'étais à Moisy, fait que j'avais juste le... En fait, mes parents, je pense que s'ils prenaient pas le modem 3G, ils seraient encore sur le téléphone pour l'Internet. C'est à ce point-là comment c'est de la merde. Fuck you, TELUS. Fait qu'on oublie les commandites de TELUS. Ouais. Et Élie, tu voulais qu'on parle de Coding Game. T'as mis ça sans nous en parler. C'est sur le pacing. Coding Game, c'est une affaire que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, un peu en même temps que TIS puis Shenzhen. C'est un site web pour apprendre à coder, mais aussi c'est un peu next level. Là. C'est des affaires que je trouvais dur. C'est des challenges. Je ne sais pas si vous avez déjà connu Top Coder. Ouais. Top Coder, vraiment très technique. Au stade des events comme aux semaines ou aux mois, je me rappelle plus tout à fait. Tu avais dit TLS Open. Puis c'était des gros concours. Là. Tu peux être classé premier dans le monde. Que tu y allais à 9h le soir, puis là, tu y allais. Puis si tu gagnais, tu pouvais gagner 10 000$. Puis tu pouvais faire en C# en JavaScript, tout ça. Un peu la même base, mais plus gaming. Fait que là, tu y vas. Il y avait un challenge, mettons aujourd'hui, Chuck Norris. Fait que là, il disait... là, tu as un input et un output. Fait que là, ton input, c'était du binaire, des 1-0 en string. Puis toi, il fallait que tu convertisses ça en Chuck Norris. Fait que Chuck Norris, lui, il n'a pas besoin de deux valeurs différentes, il n'a besoin n'y qu'une. Fait que vraiment, c'était un peu con, là, tu sais, c'était des zéros puis des espaces. Fait que OK. Mais, tu sais, tu changeais ça, tu faisais comme l'encoder d'une certaine manière, puis donner un petit défi. Puis là, quand tu le fais, tu as un achievement. Puis tu peux aller coder en multiplayer. Ça, c'est quand même vraiment hot. Dans le sens que tu peux être plusieurs sur le même code, genre? Non. Ok, c'est pas... Mais dans le sens que, là, mettons, à 9h le soir, il y a un challenge. Puis là, tout le monde s'en va coder son petite affaire. Le challenge, c'est...
Vous allez être dans une arène, t'as un robot, tu codes l'AI du robot, puis là, il pitch tout le monde un contre un, puis ça fait des brackets de tournoi. OK. Fait que là, le but, c'est que t'es un robot, tu vois l'autre robot, tu sais où, tu reçois les positions en paramètres, fait que tu codes qu'est-ce que tu fais. Fait que tu tournes, t'avances, tu tires, tu sais, ou tu essaies de faire de quoi. Fait que là, tu fais ton code, tu fais submit, puis là, après ça, il envoie tout le monde, puis tu vois la représentation live de qu'est-ce qui se passe, de où t'es dans le tournoi. T'sais. C'est gentil. C'est vraiment hot. Ça demande un peu de temps. Il y a des challenges quand même très, très, très compliqués. Là, il y en a qu'il faut que tu processes des images, tu détectes des faces, des affaires de même. C'est bon, OK. Il faut que tu Ah, t'assises, ok, tu prennes ouais. le temps. Là. Mais il y en a que tu as juste... moi, j'avais vu, tu reçois 3-4 strings à ski, il faut que tu détectes un caractère ou des affaires de même. Ça se fait en 15-20 minutes. Là. Ouais. C'est pas super. Mais c'est hot. C'est très gamifié, l'apprentissage de code. Tout est classé par niveau de difficulté. Tu as des affaires super easy, puis tu as des affaires super dures. Puis tu commences à faire les easy, puis tu apprends, puis tu essaies, c'est dur. Puis l'aspect multiplayer est vraiment le fun parce que là, tu mets ton code contre les autres. Puis après le tournoi, tu peux aussi aller voir le code que les autres ont fait. Ah, ça, c'est cool ok, aussi. hein. C'est hot. Fait que tu peux aller voir comment est-ce que lui il a battu ton vaisseau, tu sais, puis des affaires de même. C'est un bel outil d'apprentissage de coding, ça, quand même. là. Ouais, Aller voir c'est- ce que les autres font, que toi, t'as fait de quoi, t'as une réflexion, j'ai essayé de faire ça, c'était pas ça, quelqu'un m'a battu, comment il l'a fait? Ah, ok, j'aurais Ah pas ouais, pensé tu vois faire qu'il a ça fait de moi. même. Des fois, tu tombes Bonne sur du idée. monde qui code tout à une ligne puis tu comprends rien. Mais Ouais, il y a une catégorie de ça sur, pendant un bout sur Stack Overflow, c'était comme des codes golf. Là. Ouais. Ils pensaient les trades, ok, de faire le truc là, en moins de lignes possible dans le langage, c'est comme débile. Là. ouais, c'est capoté. C'est pas l'affaire qu'on a vu aussi l'autre fois, la personne qui mettait ses brackets ouvrantes, fermantes, tout à la fin de la ligne Oh! partout. là. C'est la pire façon de coder que j'ai jamais vu ça. Horrible. Ça avait pas de bon J'en ai fait sens. des cauchemars. Tout aligné vers la droite. Mais j'avoue que c'est Légal. pratique d'avoir le code, surtout des trucs de reconnaissance d'image. là. C'est des trucs, des topics assez avancés. Tu sais, c'est des trucs que moi, tu sais, je suis pas ça. Non, faut pas vraiment tout. qu'ils spécialisent là-dedans. Tu sais, Mais c'est quand même assez bien fait pour que ça soit accessible. Fait que même si c'est difficile à faire, il te donne des indices, il te donne des pistes, tu sais. Essaye ça, puis là, il te donne la solution du premier genre de unit test qui te fait passer. Ok, ok. Puis là, tu vois. Puis souvent, ton code commence avec déjà une structure. Il te reste à remplir les blancs, tu sais. Il te reste à faire la logique. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que je suis là à tout le monde de... On va le partager sur notre Facebook, ce Ouais. site-là. Ouais. Ouais. Coding game. Ouais. Ah, C'est le fun. ça me rappelle que il y a Blizzard, parce qu'il y a eu longtemps des compétitions de AI avec StarCraft 1, genre un peu non officielles. Puis là, ils ont eu une entente avec une certaine organisation pour permettre de faire des AI à StarCraft 2. Puis justement, aider à développer la recherche de l'intelligence artificielle avec StarCraft 2, parce que c'est quand même assez complexe de faire des AI assez avancés pour Ouais. StarCraft 2, parce que il y a clair. beaucoup d'actions qu'il faut que tu fasses en même temps. Puis tout ça, là, tu sais. Je sais pas trop avec ça, mais ça m'a fait penser à ça direct. C'est comme. Puis il y a toujours comme un. Ah, j'essaie-tu à m'amener de coder un AI juste pour le fun, mais tu sais, je le ferai jamais. Parce que j'ai C'est pas- tough, des tough. Il y en a sur Starcraft Coding 2, Game à coder. Puis tu sais, c'est des affaires super simples qui te demandent de coder. C'est tough. Là. c'est dès que tu sais, il faut que tu détermines s'il faut que ton vaisseau avance ou il tire ou qu'il prenne une position plus défensive. Ou... C'est difficile. Là. Non, il y a plusieurs manières. Genre, tu peux comme faire de la fuzzy logic puis donner comme des poids à chaque Ouais, action. mais- Puis tu sais, selon telle circonstance. tu sais. Wow. C'est quand même pas- quand même tu t'assises puis tu y réfléchisses. là. Non, c'est ça, tu sais. Il y a des livres là-dessus, c'est pas vraiment du vrai intelligence artificielle parce que à l'université, le monde qui donnait les cours de AI pour jeux vidéo, c'était des vrais rechercheurs d'intelligence artificielle puis disaient Ouais. ah, c'est pas de l'AI ça, là, tu sais, c'est juste du behavior vraiment basic là, tu sais. Sur dernière chose sur Coding Game, il y a des challenges sponsorés aussi. Comme là en ce moment, il y en a un de Nintendo. C'est Nintendo Ah qui ont ouais. dit faites telle affaire. Là, c'est juste un algorithme déterminé, bien random. Puis là, je cherchais un peu l'historique de qui d'autre a fait des affaires sponsorées. Puis je suis tombé sur un vieux challenge de Nintendo. Puis là, eux autres, c'était déterminer une méthode d'encryption. Oh. Puis des choses que je me suis rendu compte, ben c'est connu sur Internet, c'est pas moi qui s'en ai rendu compte. J'aimerais bien ça, mais c'est pas moi. Tu sais, vous avez vu la NES Mini qui est sortie. Ouais. Oui, ouais. On l'a eu en classique. studio hier, d'ailleurs. Ah ouais? Ici même Elle sur était cette ici. table. Elle était Exactement.
Mais il y a juste la vieille fat qui est dans la poussière. En fait, d'ailleurs. petit aparté sur la NES Mini, tu sais, tout le monde technique, se demandait quand ça allait sortir, hey, on va-tu être capable de changer des ROM, tu sais, ça va-tu être facilement hackable? Ça a l'air que Ça non. a pris 2 jours. Non, Ça- mais c'est hacké, mais semi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est un processeur connu avec des bootloaders connus. Fait que tu peux te brancher, il y a un genre de passe série dessus que tu sautes dessus, tu te connectes série, tu peux partir ton Linux si tu veux parce qu'il y a un bootloader que tu peux envoyer. Tu as accès à la RAM. Tu n'as pas accès à la NAND. La NAND qui est la mémoire stockée sur le board. Moi, j'ai Fait vu que là- quelqu'un booter des ROM, dumper. Ben, ce qui arrive, Flash. c'est que ton flash, tu peux faire loader le OS normal. Tout se ramasse en RAM. Tout est loadé en RAM. Ok. Tu le turn off, mais tu laisses le power. Tout reste en RAM. Tu peux partir, après ça, ton OS, lire la RAM. Tu as tes ROM de loader. Tu peux modifier ta RAM puis le repartir. La seule affaire, c'est que tu peux pas aller écrire dans NAND pour que là, tu débranches tout, tu branches ailleurs puis que ça ok, marche. ouais. Mais justement, ceux qui ont découvert comment les RAM sont en... Non, comment les ROM sont en RAM, c'était la procédure, c'était ce qu'il avait gagné sur Coding Game. C'était un gars qui avait réussi à faire la meilleure procédure d'encryption, mais tu sais, le gars, il avait eu 20 minutes pour faire ça à peu près. Là. Fait que c'était un XOR, tu sais, ben chien, puis c'est le même qui ont encrypté les ROM sur la NES classique. C'était un peu n'importe quoi, tu sais, c'est pas secure du tout, il n'y a pas de clé d'encryption, mais c'est le même que c'est encrypté. De toute façon, Nintendo utilise des ROM qui downloadent d'Internet. C'est prouvé depuis longtemps. pour Là. vrai. Ah. Ouais. Pour vrai. Wow. Genre depuis la Virtual Console de la Wii. Genre. Parce que- Ça, c'est con, hein, il me semble. Ah non, mais... Tu sais Quelqu'un a que... fait le travail, pourquoi je leur ferais? Donnez-moi les ROM puis je vais les utiliser, c'est Ben, ça? il faudrait C'est- que j'achète un device pour domper ROM. Ouais. Non, c'est ça. Il y a du monde qui ont, tu sais, qui ont analysé les jeux de la Virtual Console. Puis ils ont trouvé des headers qui sont spécifiques, qui ont été développés par la communauté, qui ont fait des émulateurs, tu sais. Tu sais, il y a un header, pour ceux qui connaissent la scène d'émulation de NES, il y a un header iNES dedans, tu sais. Tu peux pas, tu sais, c'est sûr que ta ROM a été donnée sur Internet, là. C'est pas Nintendo qui a fait son propre DOM, là, tu sais. Mais d'habitude, les ROM sont clairs, genre, c'est juste le contenu de la chip, non? Ouais, mais c'est parce que le format iNES, ça a été développé en 97. C'est les vieux. C'est vieux. La gestion des mappers, tu sais, l'assignation Parce des que- mappers est un peu tout croche, tu sais. Parce que, tu sais, mettons, les ROM en ce moment, moi, j'ai mis sur ma flashcard puis ça roule, là. Ouais, c'est ça. C'est le format iNES qui est quand même assez standardisé. Ok. Mais c'est comme, tu sais, ils ont pris, parce que mettons, pour les cartouches de NES, t'as 2 ROM. T'as la Ouais. ROM PRG Program, puis t'as la c'est ROM graphique. Puis ils sont comme bondés ensemble, genre dans le fichier .NES, tu sais. OK. Fait que ça, c'est la détermination. Tu sais, mais il aurait pu, tu sais, Nintendo, vu que c'est comme, c'est leur fucking hardware, tu sais, on va se le dire. Tu sais, il aurait pu, comme, justement, faire un package, genre, avec les ROM splittés comme du monde, un peu comme dans Main. Dans même, c'est ça. Moi, je suis habitué avec même, dans le fond, avec l'arcade, là. Tout est sur des AppROM d'habitude, là. Ouais, c'est Fait que ça. quand on veut modifier un jeu ou surtout la Red Tan, changer de jeu, ben j'ai un programmeur d'AppROM, je download les ROM sur Internet, puis j'extract, puis là, t'as un fichier par chip, puis tu burns ça sur la chip, puis ça marche. Puis hein. ça, tu sais, l'émulation, le NES, ça aurait dû être comme ça de base, mais tu sais, c'est quand même pratique d'avoir tout bondé dans le même Ah, fichier c'est clair. aussi, là. C'est clair, mais on appelle ça un point zip. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, mais tu sais, Nintendo utilise des ROM. Puis je pense pareil dans NES Mini, parce que j'ai vu un screenshot. C'est des noms nommés genre avec le nom de code du jeu, .NES, puis ça roule dans FCUX sur Linux. Fait que, Ben, c'est clair que c'est un émulateur qui roule là-dedans. Ah non, là, ça on le tu sais. savait que c'était C'est un un émulateur. core Linux qui roule aussi. Ouais. J'ai même vu qu'ils ont trouvé des headers d'un genre de prototype qu'ils ont fait pour Android. Genre dans NAN, il y a quelque chose d'écrit pour du bootloader d'Android, mais finalement ils l'ont pas utilisé, mais c'est encore là. Ça m'étonne pas. T'avais un autre sujet, Ellie, Ça parlant va. de trucs qui tiennent avec de la broche. Ouais, c'est ton show à soir. Cet épisode, ça, c'est vraiment Ellie. Là. T'avais marqué une question. Est-ce que c'était possible de faire des applications .net qui sont sécures? Ouais, ça, en fait, j'ai aucune idée. Fait Moi que non plus, c'est vraiment D'où pas ça mon vient, domaine, là, c'est justement, on s'est mis à utiliser Welkin, qui Ouais. est un IDE.net basé sur Visual Studio, white label de Visual Studio. Puis ils ont quand même des problèmes quand ils ont lancé, en fait. C'est qu'il y avait un trial de 30 jours donné à tout le monde, mais ça a pris à peu près 28 jours avant que tu puisses l'acheter. Fait que là, on était sur le bord d'expirer, nous autres, puis je dis, hey, regarde, j'ai 20 développeurs là, qui travaillent avec Welkin, puis il me reste 2 jours de trial, après ça, ils sont dans la merde. Tu sais, j'ai pas envie que ça fasse ça. Fait que là, j'ai préparé une solution B. Où est-ce qu'on peut continuer à utiliser Welkin?
Puis qu'est-ce qu'il y en a avec ça? C'est que, bon, j'ai regardé Welkin dans la structure. Il y avait un fichier, un DLL, dans le fond, qui gère la licence. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai décompilé le DLL parce qu'il était fait dans .NET. J'ai pu voir tout comment ça marche, où ce qui s'est fichier dans l'encryption. Fait que j'ai trouvé, bon, comment ça marche. Puis je me suis dit, hey, pourquoi je me fais chier autant que ça? J'ai fait une autre application, j'ai appelé le DLL, puis j'ai dit, tu changes tes valeurs de licence, puis tu saves ça. Puis j'ai bloqué les communications avec le serveur et that's it. Puis ce qui est dégueulasse, c'est que tu as fait ça vraiment rapidement aussi. Ça m'a pris 20 minutes. C'est ça, là. C'est... Mais je me demandais un peu, est-ce qu'il y a manière de, mettons qu'on fait une application comme ça, de rendre ça 100% secure? Ou est-ce que c'est impossible de quelqu'un de l'hacker? Ou presque, là, que ça devient difficile, en fait. Je sais qu'il existe des offuscateurs pour .NET. Tu as des obfuscateurs. Des offuscateurs. Parce Ouais. qu'en fait, ce qui arrive, c'est que quelque chose de complet en .NET, quand je décompile, .NET va juste générer du langage intermédiaire que... Ah, même maudite affaire. Là, Ouais. j'ai mes noms de variables quand je décompile, là, puis je vois tout. Ton obfuscateur, lui, ce qu'il va faire, c'est que ta variable, au lieu de s'appeler license information, elle va s'appeler X. Ouais. Ou tu sais. C'est des noms pas rapport. Tu sais. C'est ça. Mais tu peux quand même débugger, tu peux quand même appeler tes DLL, tu peux quand même tout faire. Là. Non, c'est ça, parce que tout est en IL, tu sais, fait que... Mais peux-tu rendre ça sécure? Tu peux-tu empêcher un hack quand tu as développé quelque chose en .NET? Je sais pas, man. Tout ce que je sais, j'ai jamais... C'était que tu peux offusquer le code, mais je pense qu'il y a du monde qui sont essayés, mais... Parce que, il me semble, je trouve que c'est impossible parce que même si je n'aurais pas réussi avec le DLL, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais créé un faux serveur qui répond, tu sais, parce que les autres, il y avait un serveur .NET avec un service SOAP qui tourne les informations de licence. Il donnait username password, ça dit oui, il est registré, puis sa licence est bonne jusqu'à telle date. Fait que j'aurais fait un serveur qui roule sur ma machine. J'aurais changé mon fichier host pour que Welkin communique avec mon serveur. Puis j'étais en affaire, tu sais. Ouais, ça. Mais il n'y a aucune manière. Je sais pas, man. Faudrait qu'on... Tu dois dire pour eux. Ben ça, avoir su, j'aurais peut-être fait un peu plus de recherche, mais tout ce que je sais, c'est que ça. C'est que tu peux offusquer ton code, mais c'est tout ce que je sais. Parce que même offusqué, c'est ça, mettons que j'aurais pas pu décompiler, ben je m'installe un Wireshark ou WetherCap, Non, c'est Wireshark le nouveau nom. C'est Wireshark. Je m'installe Wireshark, je regarde qu'est-ce qui se passe, je vois le câble au web service, puis je Ouais, l'émule, c'est là, ça, tu sais. Il est pas en HTTPS, cette affaire-là? Ouais, mais avec, comment il s'appelle lui de Telerik, là? Fiddler. Avec Fiddler, tu décryptes Ouais, le HTTPS ouais. parce que dans le fond, il installe un serveur local avec un proxy. Ton Ouais. serveur local, tu as un certificat que tu ajoutes à ta machine, fait que tu vois tout ce qui se passe à HTTPS. Ok. Tant que c'est ta machine qui communique à HTTPS, tu as accès à tout. Là. Pratique, ça. J'aurais aimé savoir ça dans le temps, moi. Dans le temps, ouais, ça a été malade, mais Non, c'est ça, dans le temps. ça que- se fait super bien. Parce que Microsoft, ils ont changé. Pour MSN Messenger, quand je te dis que c'était dans le temps, c'est dans ce temps-là, tu sais. Avant la version 12 ou 13 du protocole, c'était tout en texte, bien clair, c'était Ouais. super simple. C'était comme un peu comme de l'IRC, un peu, genre avec des belles commandes. Puis là, version 12 ou 13, ils ont tout switché ça en service web SOAP, encrypté en HTTPS. Mais ça, à cette heure HTTPS, comme je dis, tu installes Fiddler. Lui, il t'installe un proxy sur ta machine, il le configure automatiquement, puis tu coches une case Decrypt HTTPS. Puis, that's it. Puis là, tu peux mettre un flag, une alerte, genre, je veux que tu me dises quand je communique avec tel serveur, puis tu Ouais. logs tout. Ou il fait juste tout loguer, puis tu scannes après ça, qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois ta requête avec les headers, la réponse. Fait qu'il te reste juste à répliquer, puis à modifier ce que tu veux, puis Ouais, c'est c'est tout ça. en business. Là. Il y a un projet ouvert en ce moment pour le HTTPS d'ailleurs qui veut qu'on sécurise tout le net. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Là. Ben, tout passe en Ouais. HTTPS, là. Les Ouais, certificats deviennent gratuits C'est dans le ça, là. fond. Là. Ouais, je l'ai vu passer, ça. C'est bien intéressant ça. Je sais pas qui est derrière ça par exemple. J'aurais dû faire des recherches là, mais ouais. Tout Parce que- devrait être secure effectivement. Parce que le danger, en fait, avec ça, c'est que si t'es pas HTTPS, puis t'es un externe, t'es sur un réseau Wi-Fi public, tu vois tout. Ouais, c'est ça. Tout. Tu peux tout savoir qu'est-ce qui se passe sans aucun problème. Parce que je sais qu'à Star, Google indexe mieux les sites sécurisés que ceux qui le sont pas. Ça va C'est jouer dans le exact. ranking. Ils priorisent eux autres qui sont sécurisés d'avance. ça, Ils c'est priorisent ça, puis ils priorisent les sites qui sont mobiles aussi à Star. Ouais. Le mobile first est rendu intégré dans la façon que Google fait ses résultats de recherche. Là. Si t'as un mobile qui est bien intégré et t'es HTTPS, tu vas sortir en haut de quelqu'un qui ne l'est pas. C'est pas fou, là, parce qu'à un moment donné, ça Ben, reste, tu sais, ça te force à me faire tes modifications sur ton site web. Déjà HTTPS first, puis qu'il soit mobile ready. Fait que, tu sais, c'est ça. fait que si t'es pas haut dans les registres de Google, mais c'est de ta faute. Là, tu sais.
Ouais. Ah, faut-tu y Ou penser t'as à un ça? site qui est tout en image comme le site de Mme Lebrun, puis là tu sors juste pas, pis t'es comme fuck, faut que je fasse du SEO, puis il y a juste des images dans le site, il y a rien, il y a juste du visuel, il n'y a pas de texte. T'es comme Ce que je trouve drôle, je me rappelle pas, je pense que c'était chez Addison, j'allais. Je suis pas sûr, là. Mettons que c'est une autre affaire qu'Addison. J'étais sur la route, puis là, je me suis dit, hey, j'ai pas l'adresse, on va le mettre dans mon GPS. T'en vas sur le site mobile, t'as pas l'adresse. L'adresse était pas là, il faut que j'aille sur le site desktop à partir de mon mobile. Ça, c'est fail. Là. C'est un peu poche, là, parce que le Ouais, c'est mal mobile, pensé, ça. souvent, c'est ça, là. Même, tu sais, je peux magasiner online sur Addison, là, acheter des résistances online sur mon mobile. Le mobile, là, Ben, je veux quand tu l'adresse, fais là. mobile first, tu peux dire, ok, c'est quoi les informations essentielles qu'il faut que j'affiche sur mon site. D'habitude, adresse, téléphone, contact, au moins, tu sais. De Puis, base. c'est ça. Fait que c'est une façon de coder puis de développer le mobile first, puis c'est dur. Quand t'as passé 15 ans à faire Ah, c'est desktop raide. seulement, là, pas facile. C'est raide. Je l'ai vu aussi pour notre application à Job. Tu sais, on a utilisé Salesforce. Puis là, Ouais. dans Salesforce One, qui est l'application mobile, tu peux justement définir un autre set de données que tu vois pour le mobile. Puis là, je me suis rendu compte que l'adresse est super basse. Parce que j'étais allé chez un client après-midi. Puis je cherchais l'adresse. Puis j'ai eu bien de la misère à la trouver. Un jour, on parlera des problèmes de Salesforce One avec les iframes. C'est capoté. On avait une question qu'on a sautée, là, les bugs les plus difficiles à débugger. Ça en fait Ah, partie. ça Non, n'est on- un. Ça n'est On un. pourrait en parler dans un autre épisode, ça, ouais. Ça n'est un Ah, développement ouais. mobile sur iOS. Là. C'est Genre, t'es capoté. sur un téléphone, puis là, tu cliques sur un drop-down, puis là, tout disparaît sauf le drop-down. What? Le contenu, puis là t'as plus rien. C'est comme, En fait, c'est il y a que- trop de niveau d'iframe, puis il y a de la C'est misère. Il je sais pas capote, trop. là. Le Ouais. bug, c'est que dans iOS, dans Safari, si tu as Safari ouvert, tu as 2 layers de iframe, le UI puis le en arrière, ce qui se Ouais. passe vraiment, se détache. Fait que là, tu scrolls, mais tu scrolls juste le UI. Ton drop-down, il bouge pas. Tout Ton drop-down ne bouge pas, mais tu le vois se déplacer, mais là, tu cliques, mais ça clique sur le champ qui est en arrière, qui n'a pas scrollé, lui. Shit, man. Des nouveaux problèmes. Peux-tu dire que tu le cherches, le problème? Ah ouais, c'est... Tu sais, t'as le gars qui dit j'ai cliqué n'importe où, puis ça a ouvert un drop-down. Hein? Hey, 2 layers. Ça, c'est dans le iframe, ton iframe. Ouais. C'est ça que je comprends. Ouais, bien. t'as 2 layers. Mais c'est parce que dans Salesforce One, c'est une application que c'est un browser. Ouais. Puis dans celle-là, quand tu veux embedder quelque chose de custom, ça part un iframe. Fait que si dans notre affaire de custom, t'as un iframe, mais là, t'as 2 layers puis t'es cassé. Puis là, t'as de la misère, puis c'est difficile à débugger. Puis, Ah, à refaire, c'est ça. plate parce que tu y vas dans Android, ça marche bien, tu sais. Ouais. Tu vas sur le site directement. Sur le site, ça marche tu vas bien. sur Chrome, mettons, en version mobile, tu resize, il va bien, tout marche super bien. Tu vas sur la version mobile sur ton téléphone, sans l'application, ça marche bien. Non, dans l'application, ça marche pas. Ouais, parce que t'as un layer de plus. Fait que c'est Ouais, compliqué. Dernier point pour ce soir, il reste une dizaine de minutes, puis c'est encore Ellie, encore une fois. Là. Tu voulais qu'on donne des propositions d'architecture pour Arcade Montréal pour Oui. ton affaire de quiz live. Yes. J'ai tout Ouais. le temps cherché une solution pour les quiz chez Arcade Montréal. Parce que quand on fait un quiz en ce moment, la meilleure solution qu'on a eue Boss technique, quiz. c'est un PowerPoint. Oh, Non, ça, c'est comme... Mais- On imprime des feuilles, on écrit les réponses dessus. Ouais, Fait que mais vous voulez un système un peu comme. C'était quoi le jeu de PS4 qu'on exact. avait joué là, C'est ça avec que les téléphones? Là? c'est ça que je cherchais. En fait, la solution, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis Ouais. si jamais, peu importe qui en sortira, je m'en fous. Pas vrai, m'en fous pas. Je vais aimer tous les commentaires. Je cherche une affaire de long polling request. Je veux que le monde, dans l'arcade, ait le téléphone, ait un code sur l'écran, rentre le code, puis que nous autres, on aille créer des questions à quelque part, sûrement dans Salesforce. Puis, C'est sûr que ça va être un Salesforce impliqué. Salesforce. ben, c'est clair. Tu crées les questions, ça se ramasse sur l'écran, le monde sont sur le téléphone, rentre la réponse, puis là, après la question, nous autres, on a fait une action, puis boum, tu vois les scores, tu vois telle personne a eu des points, tu vois les standings de tout le monde. Non, mais tu peux Comment pas est-ce que vérifier je peux faire automatiquement ça? les réponses parce que, mettons, quelqu'un, il peut rendre... Faut te vérifier en même Mettons que c'est un pareil. choix de réponse. Si c'est un choix de réponse, c'est différent, là. Ça risque d'être un peu un jeu de réponse. Là, sinon, ça prend quelqu'un qui va modérer les réponses. Là, comme il Mais dit. connaissez-vous des frameworks ou une base que je peux utiliser pour faire ça? Je sais pas, man. À part que c'est des long polling requests. Parce que le fuck, ça me tente pas de tout coder. Tu sais, je finirais Ouais. pas. Je connais des sites pour faire des surveys, genre, mais... Ouais, le principe, moi, c'est comme le jeu. Comment ça s'appelle le jeu? Ben, il va voir, là. C'est pas Jack in the Box, mais... Ça ressemble à ça, mais c'est pas. Je sais pas, j'ai pas joué à ça, fait que je sais pas de quoi vous parlez, là. T'étais pas là quand on jouait à ça? Non. En fait, le jeu, c'est vraiment ça. C'est un jeu de PlayStation que tu pars. Et là, sur Steam aussi. Puis là, tu peux jouer, je pense, à 32 max. Là. Quand tu le pars, ça te donne le code d'une chambre. Ouais. Sur ton téléphone, dans ton browser, tu t'en vas sur un URL. Puis tu rentres le code de la chambre. Puis là, tu peux jouer. Fait que tu peux être autant de players que tu veux. Puis là, tu réponds... c'est le monde. Chaque personne écrit une question.
Puis le monde, ils répondent, puis c'est un peu capoté, là, parce que t'écris des questions qui n'ont aucun bon sens. En tout cas, moi, je sais pas. L'affaire que je trouve un peu... L'affaire, c'est que dans les quiz, on a essayé d'interdire les cellulaires, justement, parce que tu peux comme tricher facilement. Non, mais là, en faisant des questions rapides, que personne... Parce que le problème, en ce moment, on interdisait les cellulaires parce que t'as ta question, là, on passe les 10 questions, puis après ça, tu vas donner ta feuille. Fait que si ta question, t'as eu 20 minutes pour répondre, ben, c'est sûr que tu as pu chercher. Tu peux dire, moi, je retiens cette question-là, je cherche. L'autre, il fait l'autre question. Puis le premier, OK, j'ai trouvé la réponse, je la mets. Mais là, si tu as 10 secondes pour répondre ou 20 secondes pour répondre, puis tout le monde répond en même temps, faut que tu saches ta réponse, ta marque, Space Hunter, puis c'est fini. Tu sais. Puis si tu le fais par un site web à la place, que les gens se connectent avec le code plus leur code d'identification, mettons, fait que tu as un cookie, tu sais qui a répondu à quoi. Puis c'est juste un Ajax, quelque chose qui sait quand se refresher. Puis... Mais y a-tu des frameworks qui font ça? C'est plus ça. Je sais pas, là. J'ai jamais investigué là-dedans. Je serais tenté de le coder moi-même, en fait, là, que tu me dis ça. Ça doit pas être si complexe Non, que ça, c'est ça, mais Ben, c'est quand même du temps. pour tu sais. handler, parce que tu dis, je veux être capable de supporter, mettons, 150 personnes qui se connectent en même temps. Parce que là, je vais avoir du monde dans le bar qui joue, mais je vais avoir du monde chez eux qui joue. Ah, tu veux ouvrir ça au Ben, monde chez peut-être, eux? pourquoi pas? Ouais. Ben non, tu veux que le monde vienne dans le bar, parce que le code est dans Aussi. le bar, là. Il y a ça, tu sais, aussi. Mais ils vont être pénalisés sur des points. Je sais pas, pour vrai, c'est... Mais peu importe. bonne Moi, question. je le coderais from scratch. Ça n'a pas l'air si compliqué. Tu peux que ça. te faire une base puis de le faire avec un site web qui fait du Ajax, puis après ça, si c'est pas assez, tu peux le développer par-dessus quelque chose de plus gros, puis tu aurais la base de fait, là. Mais j'ai jamais vraiment vu de framework pour faire ce genre d'affaires-là. Ou... Parce que, tu sais, c'est du long polling request. Fait que dans le fond, parce que tu veux, quand tu affiches ta question, tu sais, faut que ça pop direct sur le téléphone, dans le fond. Faut pas que ça attende 15 secondes. Faut pas que ton téléphone pose tout le temps. Faut que ce soit le site web qui te poste. Ouais. Parce que le délai va être trop court. Fait que là, faut que tout le temps ton téléphone soit connecté. Une long polling request, c'est dans le fond, le téléphone va faire une demande au serveur, puis il va rester connecté pendant 5 minutes à attendre que le serveur réponde, plutôt que de faire un timeout après 10 secondes. Fait que là, de même, ton serveur peut communiquer au téléphone, peut y envoyer des données quand il veut. Fait qu'il faut que je développe de quoi avec des long polling requests. C'est plus là, même de base là, je suis jamais, si je veux faire ça sans trop me faire chier, tu sais, je fais ça quand même. Ouais, effectivement, là. C'est des Ouais, bonnes man. questions. Hein. Je sais pas s'il y aurait des applications. Toi, quand tu développes du multiplayer, mettons, là, t'as pas d'affaires de même à faire? Non, parce que généralement, on envoie des messages de qu'est-ce que nous autres, c'est un jeu. T'as accès vidéo. direct à tout le monde, dans le fond, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on a reçu des messages de tout le monde, puis c'est pas d'attente, rien. Fait que, tu sais, nous autres, faut pas que ça niaise, là. Fait que, y a pas de question, y a-tu un truc passif qui attend, ou. T'as pas des Ça des m'a jeux pas arrivé dans mobiles. du peu de cas de multijoueur que j'ai fait dans ma vie pour des jeux vidéo. Si jamais on a des auditeurs qui Ouais, on ont peut des lancer la idées. question publique. Tu sais, j'ai déjà trouvé une couple d'informations sur Internet, mais ça demande beaucoup de travail, en fait. C'est que je considère que ce que je veux faire, c'est relativement simple. Je veux faire des questions que quand la question pop sur le projecteur, ben, en même temps, elle pop sur tous les téléphones de tout le monde, puis je registre les réponses. Même si il faut que je code de quoi pour traiter la réponse après, c'est correct. Je veux juste pas trop traiter les sockets puis ces affaires-là. Là, Ouais. Faudrait puis que débugger faut que ça. tout le monde se connecte à la même page web, dans le fond, puis la page Ouais. se refresh en même temps, tu sais, puis t'as juste des credentials que tu rentres. C'est quoi le code pour rentrer? Exact. C'est quoi ton code personnel pour rentrer? Puis c'est ton écran géant qui a les questions qui apparaissent, mais même affaire sur une page web qui se refresh, tout le monde en même temps, ça va se Ouais, faire. ben, mon écran géant risque d'être une page web aussi. C'est ça. Non, fait c'est que- sûr, là. Je vois pas vraiment comment tu peux t'en sortir autrement que de cette façon-là, Je sais pour vrai, pas. là, sans t'embarquer dans du gros code, dans des Je suis applications sûr qu'il y a iPhone. des librairies qui font ça. Peut-être, Ben là, bon, mais... peut-être, Peut-être hein. en React.js. Ah, Après, peut-être, tu pourrais avoir tes questions Ouais, de c'est ça, côté, tu prends puis les tu fais questions. les réponses. Psh, là, tout le monde chie à terre. Je me demande C'est- s'il a cette vidéo-là quelque part sur le De net. React. J'imagine. Ah, Cette- Si. Non, mais cette démo-là, spécialement pour montrer l'affaire qu'on voyait de côté, là, qu'on était comme, c'est quoi qu'il montre là? le gars? Là, j'ai des diffs, là, ils tournent de côté, puis il y a des couches de diffs. Ben, c'était malade, là. Ah ouais, ça savait rien. Tu vois la vraiment. structure de son site web qui s'en va en 3D. Ah, mais qui a besoin de faire ça dans la vie? Ah, Check tout mon le site web. de Ceux côté. qui font des démos sur un stage devant plein de développeurs. Ah oui. Peut-être. Faut pas qu'ils impressionnent nous autres C'est ici, ça, là. parce que là, il y a peut-être personne qui comprend ce que tu fais. Fait que tu disais, moi prendre mes affaires, moi être twisté un peu. Il y a aussi qu'on était fatigué, peut-être. Là. Ah, Je aussi, pense une qu'on est grosse dans semaine, notre hein. 8e café de la journée, puis il y a 2 heures. Là. Plus Oh, jet ça. lag. Plus jet lag, plus pas dormi, plus essayer de coder dans un Ouais, travailler un le soir. Starbucks à le matin. minuit, puis ouais, Se se lever faire tôt. sacrer dehors du Starbucks parce qu'on travaillait. Parce qu'on travaillait. Je fais faire mal aussi. Ça, c'était ridicule. On arrive au Starbucks, il est genre 10h58, on se commande 2 cafés, on s'assied. Ah, on ferme. Chris, on a des cafés, mais on a même plus de connexion pour travailler. On n'avait plus d'internet. Des clochards qui venaient nous manger, c'était merveilleux. On Malade. retourne ça l'année prochaine, ça va être la fun. Yes, sir. Ça fait Fait malade. que, ouais, si vous avez des suggestions des auditeurs
d'outils pour Ellie, là, pour faire des quiz live. Là, Contactez-le. Yes, Sinon, récupère les vieux contactez-nous. buzzers de Buzz Quiz là, du PS3, puis faites quoi que ça. Là. Ouais, mais ça demande un animateur quand même assez. Ouais. Ben, Tu veux que le ça, son toi, tu est veux que ça raide roule aussi. tout seul, genre, ou c'est Ben, pas tant, là. Il y a quelqu'un qui va gérer, c'est clair, là. de chez moi, Bobette avec un micro. Ah, Ok, ça tout le serait monde. fou. Ça serait fou. Puis avec la webcam sur moi, mais tu me vois pas avec là. Fait que là, si jamais je me lève, ben, c'est malade. Ça scrape l'illusion. Pourquoi tu penses qu'on voit juste mon haut de corps quand je fais des let's play? Je suis tout le temps Bobette. Même Vous avez là. pas fret un peu en bobette? Non. Ça fait bien chaud dans le studio ici. Là. C'est vrai, c'est vrai. Surtout quand l'air climatisé ne fonctionne pas. J'ai eu des journées l'été passé qui faisaient 34 dans le bureau pendant que je codais, puis il fallait que je sorte parce que je pensais que j'avais pas de connaissances. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Je t'en fais jouer un t-shirt quand il venait me parler dans mon bureau parce que j'étais en bédaine, j'étais en train de suer, j'ai pas de l'air climatisé, je capote. Là. Les bonnes conditions de travail. Les programmeurs, il faut que ce soit au frais. Tout le temps. Ouais. Les pieds bien froids. Comme en ce moment. Là. Avez-vous quelque chose pour terminer le podcast? Il reste un petit 2 minutes. Là. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Deux- deux minutes. C'est exactement ce que je m'en allais. Non, c'est pas mal ça. Ça fait le tour. Ouais. Mais Fait suivez Banek sur YouTube. Ouais. Suivez le Crazy Russian Guy qui teste Crazy toutes sortes d'affaires. Russian Hacker aussi. J'en ai vu un mané, c'était 10 life hacks que tu peux faire de malade. Là. Puis il y en avait un là-dedans, c'était quand tu es dans ton char, tu es assis, ben, tu peux mettre du duct tape sur la gauche de ton char jusqu'à la terre. Fait que comme ça, tu coupes, puis comme ça, si jamais tu as ajusté ton banc, ben, tu peux revenir au même point facilement. C'est malade. Et Wow. le gars, il dit « Boom! It's crazy! Ouais, le gars est trop motivé pour ce qu'il fait pour vrai. Là. » Ouais. C'est la vodka qui fait ça, je pense. Ah, trop de vodka. Fait que suivez La Boucle Infinie sur Facebook et Twitter. On est @ La Boucle Infinie, sinon La Boucle Infinie sur Facebook. On va essayer d'animer la page, comme on a dit dans l'épisode 5. Des belles affaires qui s'en viennent. Là, on va continuer de streamer, je pense, sur Facebook Live aussi. Ça s'est bien passé ce soir. C'est bien le fun. Pour une affaire qu'on a décidé comme 15 minutes avant le show, on a eu une couple de personnes qui sont venues nous parler puis qui sont venues nous écouter. C'est très très cool. On a eu 3 viewers constants tout le long. Au minimum. Tu sais. Je pense que c'est nous 3 d'ailleurs dans le studio en ce moment avec chacun nos téléphones et mon laptop. Ah, je l'ai enlevé, fait que c'était vraiment une vraie Il y a personne. quelqu'un d'autre. Tout un perdu qui check des vidéos C'est pour mon avoir. père, salut papa. Fait que c'est ça. On se revoit bientôt. À la prochaine tout le monde. Yes! Ouais.